Ouvrons notre Bible. Merci Seigneur pour ce jour. Ce jour de Yah que tu as fait pour que nous te glorifions, nous t'adorions, nous souvenions que tu es notre Créateur, notre tout en tout, notre Alpha et Oméga. Merci Seigneur, Saint-Esprit, que tu es toujours là pour nous enseigner toutes choses, même aujourd'hui. L'écriture que tu nous as donnée, Josué 4, versets 18 à 19, je lis. Lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel furent sortis du milieu du Jourdain et que la plante de leurs pieds se posa sur le sec, les eaux du Jourdain retournèrent à leur place et se répandirent comme auparavant sur tous les bords. Le peuple sortit du Jourdain le 10e jour du premier mois et il campa à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. Fin de citation. Ceci est la parole de Yahweh. Loué soit ton Saint-Nom, Père. Le Seigneur nous enseigne aujourd'hui au sujet de test et délivrance. Test et délivrance. Ceci est le deuxième miracle biblique de la traversée de l'eau que Yahweh a montré aux yeux et pour le yeux du peuple d'Israël et pour son salut. Après avoir déraciné cette ville, je cite là Somme 80 verset 8, après avoir déraciné cette vigne, il s'agit d'Israël ici, d'avoir déraciné cette ville du pays de l'idolâtrie, du péché et de l'esclavage, à savoir l'Égypte, Yahweh a divisé la mer Rouge et les a laissés traverser sur la terre ferme sous la lumière du Saint-Esprit, tandis que les Égyptiens qui les poursuivaient sous les ténèbres de l'Esprit se noyaient. Yahweh fit de même avec le Jourdain, la grande rivière de Jourdain, à l'entrée de la terre promise. Après 40 ans de tribulation, de souffrance, de tests. Première partie de cette présentation, traverser le Jourdain du désert à la terre promise. Verset 18, interprétons ces deux versets. Le passage des prêtres à l'autre rive avait déjà été mentionné dans Josué 4, verset 11. Mais l'auteur, en observant son plan général, qu'il faut comparer avec l'introduction à Josué 3, le réintroduit ici comme le trait principal dans la section finale de ce récit. Et comme précédemment, avec mention de la direction spéciale de Yahweh à ce sujet. L'affirmation que lors du retrait de l'arche, les eaux du Jourdain sont immédiatement revenus à leur niveau antérieur, renforce l'impression qui est particulièrement inculquée tout au long de ce texte, selon laquelle tout l'événement était extraordinaire et miraculeux. Les détails et les incidents du passage sont sans doute ouverts à de nombreuses discussions et même spéculations. Mais toute discussion de ce genre sera vaine, à moins qu'on ne poursuive tout le temps, constamment, en admettant que nous avons devant nous l'interposition distinctement surnaturelle. Comparez cela à l'introduction du livre de Josué. Les prêtres, je cite, restèrent fermes, fin de citation, au verset 17 avant l'écriture du jour. C'est-à-dire à un seul et même endroit et dans la même posture. Leurs pieds ne furent pas déplacés par les eaux qui s'y jetaient, certainement, ni plongés dans la fange ou le sable mouillé qu'on pourrait imaginer au lit de la rivière. Et ceci peut être opposé à leur position
au bord de l'eau quand ils étaient venus à cet endroit, comme il leur était ordonné dans Josué 3, verset 8. Ce qui n'était que pour un moment, jusqu'à ce que les eaux aient été divisées et soient parties dans la rive basse, dans le courant de la partie basse du fleuve. Et alors il devait aller plus loin pour traverser, aller à la terre promise qu'il voyait de l'autre côté de la grande rivière. Et il devait aller aux rivières à travers le milieu du Jourdain, le lit du Jourdain, jusqu'à ce que le peuple israélite soit passé. Et il est dit aussi, au milieu du Jourdain, je cite, au milieu du Jourdain, dans la partie centrale et la partie profonde de la rivière. Cela manifeste combien les prêtres croyaient. Ceci est très important. Cela manifeste à quel point les prêtres croyaient fermement à la parole de Yahweh et se confiaient à sa puissance, sans quoi ils n'auraient pas osé rester si longtemps au milieu du lit d'une rivière, dont les eaux rapides étaient suspendues au-dessus d'eux en un tas montagneux, prêts chaque moment à les accabler, à moins d'être miraculeusement retenus par la puissance de Yahweh. Et l'Écriture dit donc, lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel furent sortis du milieu du Jourdain, fin de citation, le texte hébreu implique que les eaux ont commencé à couler à partir du moment même où les pieds des prêtres ont quitté le chenal du Jourdain. Et l'Écriture dit, et que la plante de leurs pieds se posa sur le sec, fin de citation. Et la plante des pieds les avait placés sur la rive du Jourdain et sur les rivages du pays de Canaan. Ils ont été arrachés, c'est-à-dire sortis de la boue adhésive molle du chenal de la rivière. Ils ont traîné les pieds hors de la boue ou du sable mouillé et les ont plantés sur la terre sèche. Et l'Écriture dit, les eaux du Jourdain retournèrent à leur place. Elles étaient montées sur un tas pendant que l'arche était dans la rivière. Mais elles sont tombées quand elle a été enlevée. Ce qui a fait une démonstration que c'était la présence de Yahweh avec eux. Et elle seule qu'il devait cette... Et à cette présence, elle seule, qu'il devait cette miraculeuse miséricorde. Et l'Écriture dit, et se répandirent comme auparavant sur tous ces bords, fin d'hésitation, les eaux. Celles, c'est-à-dire les eaux qui venaient d'en haut et qui s'étaient tenues en un tas montagneux, descendirent peu à peu dans le chenal. Et celles qui étaient en bas furent renvoyées, remplissant tout le fleuve comme avant. Et l'Écriture dit exactement que « et se répandirent comme auparavant sur tous ces bords », fin de citation. Comme habituellement, cela se faisait en ce moment de l'année, comme cela est dit dans Josué 3, verset 15, de sorte qu'il n'y avait pas de diminution ou de perte des eaux par leur défaillance ou leur coupure. Leur traversée, qui était l'acte final, complétait donc l'évidence du miracle. C'est alors, car alors les lois de la nature suspendues jusque-là furent rétablies. Les eaux retournèrent à leur place et la rivière coula avec un courant aussi fort qu'avant. Le miracle est caractérisé par une suspension, une interruption des lois de la nature. Et les lois de la pesanteur veulent tout simplement que sur une pente, quand vous mettez de l'eau sur la partie haute, l'eau puisse couler à la partie basse. Mais il faut que Dieu suspende cette loi de la nature, la loi de la pesanteur,
pour que le miracle comme celui-ci se passe. Parce que Dieu est le maître de ses propres lois qu'il a fixées. Verset 19, il est dit, le peuple sortit du Jourdain le 10e jour du premier mois. Expliquons cela. Ceci se passe à la 41e année après leur départ d'Égypte. Exactement 40 ans auparavant, effectivement, le 10e jour du premier mois, comme nous le voyons dans Exode 12, verset 5, il leur avait été commandé, Dieu leur avait commandé de prendre avec eux un agneau, je cite, un agneau pour chaque maison, fin de citation, afin qu'ils puissent célébrer la Pâque. Les 40 ans de l'Exode étaient maintenant terminés et le même jour du premier mois, ils franchirent la dernière barrière et entrèrent dans la terre promise. Le premier mois, citation premier mois, est le mois appelé Abib ou Nissan dans le calendrier hébreu, comprenant une partie de mars et une partie d'avril de notre calendrier. Et il ne manquait que 5 jours pour faire 40 jours à partir de leur sortie d'Égypte, qui était le 15e jour de ce mois. Yahweh est si ponctuel dans l'accomplissement de sa parole, qu'elle soit promise ou menacée. Et ce jour était très propice à la prise des agneaux qui devaient être utilisés 4 jours après, selon la loi. La loi dans Exode 12, versets 3 et 6. Maintenant, le nombre 40 qui apparaît 146 fois dans la Bible, symbolise généralement une période de test, de tribulation, de souffrance ou de probation. Pendant l'existence de Moïse, il vécut 40 ans en Égypte et 40 ans dans le désert, avant que Yahweh ne le sélectionne pour conduire son peuple hors de l'esclavage d'Égypte, et pendant 40 ans dans le désert des tribulations, le désert de probation, le désert de test, le désert des souffrances, pour les tester. Et deuxième exemple, le prophète Jonas avait vigoureusement averti l'ancienne Ninive, capitale de l'Empire assyrien, pendant 40 jours que sa destruction viendrait à cause de ses nombreux péchés, la destruction de la ville de Ninive. Troisième exemple, le prophète Ézéchiel s'était couché sur son côté droit pendant 40 jours pour symboliser les péchés de Juda, dans Ézéchiel 4, verset 6. Élie, le prophète Élie, était resté 40 jours sans nourriture, ni eau, au mont Horeb. Cinquième exemple, Yahshua lui-même fut tenté par le diable, pas seulement 3 fois, mais plusieurs fois, pendant les 40 jours et nuits qu'il avait jeûné juste avant que son ministère commence. Et sixième exemple, il est aussi apparu à ses disciples et aux autres pendant 40 jours, après sa résurrection d'entre les morts. Et l'Écriture dit, et il campa à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho, fin de citation. Le nom Gilgal est ici donné par anticipation, car la place fut ainsi nommée après cette traversée, pour la raison que Yahweh avait abandonné, excusé l'opprobre d'Égypte sur le peuple d'Israël, c'est-à-dire le péché d'Égypte, ce péché d'idolâtrie et d'esclavage, cet opprobre-là, il avait enlevé ça d'eux. Et cela est dit dans Josué 5, verset 9. Selon Joseph, l'écrivain, l'historien juif Joseph du 1er siècle, à 6 000 et demi de la Jordanie et aussi à 1 kilomètre et demi de Jéricho, à l'extrémité est de la Palmeraie, il s'agissait d'une parcelle de terrain supposée être le lieu occupé par
le village actuel à cet endroit qu'il s'appelle Ria. Deuxième partie de cette présentation, test avant la délivrance. Test avant la délivrance. Je cite cette écriture. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Fin de citation. Citation de 1 Corinthiens 10, verset 13. Premièrement, donc ici, à partir d'ici, il faut déjà comprendre que Dieu sait proportionner sa tentation suivant vos possibilités. Il ne vous tente pas pour vous tuer, ce qui n'aurait pas de sens. Et il vous montre tous les moyens pour sortir de la tentation si vous êtes victorieux. Le mot tenter signifie tester dans un sens non limité, un sens large. Ce n'est que depuis le XVIIe siècle que la connotation du mot a été limitée à des tests avec une mauvaise intention. L'idée biblique de la tentation n'est pas essentiellement de séduire, comme dans l'usage moderne, mais de tester une personne et de la soumettre à l'épreuve. Ce qui peut être fait par, premièrement, le but bienveillant de prouver ou d'améliorer sa qualité, ou alors le but malveillant de montrer ses faiblesses ou de le piéger dans la mauvaise action. Comment et pourquoi Yahweh teste-t-il les chrétiens? Dieu teste son peuple en le mettant dans des conditions qui révèlent sa qualité et la qualité et la sincérité de sa foi et de sa dévotion, afin que tous puissent voir ce qu'il y a dans son cœur. Premièrement, Yahweh permet à l'épreuve d'être sa méthode de purification du croyant, comme le métal purifié dans le creuset du raffineur. Deuxièmement, il fortifie la patience du croyant, mûrit son caractère chrétien et le conduit dans une plus grande assurance de son amour pour eux. Par la fidélité dans les temps d'épreuve, les hommes deviennent approuvés, citation, approuvés aux yeux de Yahweh. Comment et pourquoi Satan teste les chrétiens? Bonne question. Satan teste le peuple de Dieu en manipulant les circonstances dans les limites que Yahweh lui permet, bien évidemment, dans une tentative de leur faire déserter la volonté de Dieu. Les chrétiens doivent constamment être vigilants et actifs contre le diable, car il est toujours à l'œuvre pour tester, pour essayer de nous faire tomber. Il y a 4 schémas principaux que Satan utilise pour réussir la destruction des chrétiens. Premièrement, il essaie de nous écraser sous le poids des peines et de la souffrance. Avec le Satan, lui, il teste pour tuer. Deuxièmement, il essaie de nous pousser vers un mauvais accomplissement des désirs naturels, notamment les désirs de la chair. Troisièmement, il essaie de nous rendre complaisants, insouciants et autoritaires, à nous imposer sur les autres de façon à nous laisser glisser dans les péchés. Quatrièmement, il essaie de nous déformer, de nous déformer l'image de Yahweh et de créer de fausses idées de la vérité de Yahweh et de sa volonté. Matthieu 4, verset 5 démontre que Satan peut même citer et mal appliquer les Écritures dans ce but. Est-ce que les tentations viennent de Dieu ou du diable? Autre question importante. Est-ce que les tentations viennent de Dieu ou du diable? La Bible indique clairement que tester ou éprouver sont l'œuvre de Dieu et du diable. Les deux testent les situations dans lesquelles le serviteur de Yahweh fait face à de nouvelles possibilités de bien et de mal et est exposé à diverses incitations
a préféré le mal. S'agissant d'être attiré dans le mal, les tentations sont l'œuvre de Satan. Mais nous devons garder à l'esprit que Satan est l'outil de Yahweh aussi bien que son ennemi. Et c'est finalement Dieu qui conduit ses serviteurs à la tentation, permettant à Satan d'essayer de nous séduire dans ses propres objectifs, les propres objectifs de Satan. Bien que les tentations n'atteignent pas les hommes sans la volonté de Yahweh, l'incitation réelle à faire le mal n'est pas de Yahweh. Le désir qui pousse au péché n'est pas celui de Dieu, mais le sien propre, le désir propre du pécheur. Et il est fatal s'il s'y soumet. La délivrance est définie, de son côté, la délivrance est définie comme un sauvetage de la servitude ou bien du danger. La délivrance dans la Bible est l'acte. La délivrance dans la Bible est l'acte de Yahweh par lequel il sauve son peuple du péril. Dans l'Ancien Testament, la délivrance se concentre principalement sur le retrait de Yahweh de ceux qui sont dans le trouble. Que Yahweh retire ceux qui sont dans le trouble et du danger, il les retire de là. Il sauve son peuple de ses ennemis et de la main des méchants. Il les préserve de la famine ou de la tombe même. L'exemple le plus frappant de la délivrance est l'exode d'Égypte en faisant traverser, en ouvrant la mer en deux et finalement même en ouvrant aussi la rivière du Jourdain. Voici Dieu défini donc comme le libérateur d'Israël qui sauve son peuple, non parce que ce peuple mérite d'être secouru, mais comme une expression de sa miséricorde et de son amour, comme cela est dit dans Somme 51, verset 1 et d'autres versets. La délivrance symbolisée par la traversée du Jourdain dans le texte de ce jour est souvent recherchée des mauvais esprits et de l'esprit de l'orgueil, de cupidité, de jalousie, etc., symbolisés par les eaux du Jourdain. Il est important de comprendre que, en tant que croyants, nous avons déjà la victoire éternelle sur Satan et sur les démons, symbolisée ici par notre traversée du Jourdain, notre délivrance. Mais nous pouvons être délivrés de leur influence dans nos vies en utilisant deux armes que Yahweh nous a données, comme faisant partie de notre armure spirituelle avec laquelle nous luttons, et je cite, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, fin de citation, citant Éphésiens 6, versets 12 à 17. Le croyant se défend avec le bouclier de la foi, symbolisé par la fermeté de la position des prêtres dans ce texte au milieu du Jourdain, et utilise l'arme offensive de la parole de Dieu. Contre les deux, aucun esprit ne peut prévaloir. En brandissant le bouclier de la foi, nous éteignons les flèches spirituelles flamboyantes qu'ils envoient contre nous. Les flèches de la convoitise, du doute, de la culpabilité, de la jalousie, du discours diabolique et de toutes sortes de tentations. Avec l'épée du Saint-Esprit, qui est la parole de Dieu, nous vaincrons le mal en prouvant que ces tentations sont des mensonges, parce que Satan est le père des mensonges, comme cela est dit dans Jean 8, verset 44. La deuxième lettre de Jean félicite d'ailleurs les jeunes chrétiens dont la force spirituelle vient de la parole de Dieu qui les habite. Par l'arme offensive de la vérité qui est la parole de Dieu, nous vaincrons le malin comme cela est dit dans 1 Jean 2 verset 14. Mais toutes nos victoires de délivrance seront scellées toujours par le miracle de Yahweh, comme ici dans cette parole de Judaïa. La délivrance du péché, le sauvetage des épreuves et l'évasion de l'influence d'un monde sous contrôle du mal ne viennent que par le Christ, le Fils de Yahweh qui est venu. Et je cite, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous
savons ainsi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous